Politique, c'est pour bientôt. Après avoir battu ce vendredi 26 septembre le record d'un Premier ministre sans gouvernement, Sébastien Lecornu a annoncé qu'il nommera le sien, avant le début des travaux parlementaires prévus le mercredi 1er octobre, dans un entretien au quotidien Le Parisien. Le locataire de Matignon a sèchement balayé les interrogations sur la lenteur des nominations. Le record, c'est 3 premiers ministres en un an, et il faudrait continuer à faire comme le voudrait le microcosme. Il faut faire les choses avec méthode et sérieux, c'est ce à quoi je m'emploie, a-t-il affirmé. Se disant au travail avec le président de la République pour constituer son équipe, il a assuré que le gouvernement sera nommé avant le début des travaux parlementaires. Je souhaite continuer à travailler le projet de budget. Les ministres qui veulent rentrer au gouvernement vont devoir l'endosser, a-t-il expliqué. Le PS exclut d'office. Une formule qui semble exclure toute volonté de débauchage de personnalités issues du Parti socialiste car les futurs ministres devront partager les grandes orientations du socle commun. Quid des Républicains? Leur président et ministre démissionnaire Bruno Retailleau a martelé que la participation de son camp ne sera pas automatique. À quoi ça ressemblerait d'entrer dans un gouvernement si c'est pour appliquer des recettes qui vont nuire à la France? Avait-il expliqué le 22 septembre sur LCI, rappelant son opposition à des mesures exigées par le PS comme mise en place de la taxe Zuckman, qui prévoit d'imposer à 2% les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Dans son interview au Parisien, Sébastien Lecornu a esquissé, de manière encore très floue, de premières pistes. Ou plutôt, en a écarté certaines, dont la taxe Zuckman. Est-ce que la taxe Zuckman est la bonne réponse? La seule réponse. Personnellement, je ne le crois pas, a-t-il contré, évoquant son opposition à taxer le patrimoine professionnel pour préserver investissement et compétitivité, le besoin de capitaux français pour défendre notre souveraineté économique vis-à-vis de certaines prédations étrangères mais aussi le rendement réel de la taxe. Selon Gabriel Zuckman, sa formule permettrait un rendement de 20 milliards d'euros de recettes. Un chiffre contredit entre autres par le président du Conseil d'analyse économique, cité par Sébastien Lecornu, et qui établit le rendement à moins de 5 milliards. Plus d'informations à venir.